je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un joueur que vous connaissez tous, qui, comme il l'a dit le 3 novembre 2023, a atteint les 100K en premier sur Brawl Stars. C'est une légende qui a marqué Brawl Stars, car sortie de nulle part, elle a réussi à dominer le classement mondial pendant plusieurs années. Comme vous pouvez le voir actuellement, Ira est passé par plusieurs noms tels que The Dollar The, Poison The, ou Ira bien sûr. Et il semblerait iWish aussi. Vous vous demandez sûrement pourquoi le classement était aussi bas. Peut-être parce que le jeu venait de sortir et que les gens n'étaient pas assez forts à cette époque-là pour aller aux 100 000 TR. Ou bien peut-être parce qu'ils n'avaient pas commencé le jeu depuis assez longtemps et qu'il n'y avait pas encore assez de pros. Non, ce n'est pas ça en vérité. En vérité, il faut que vous sachiez qu'à cette époque, il n'existait que 36 brawlers. 36 brawlers et seulement le rang 20, car le rang 35 a été ajouté en 2019. En plus, avoir des pouvoirs 10 à cette époque, c'était super rare, car en vérité, les points de pouvoir n'étaient pas communs comme aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ils étaient bien individuels. Il fallait attendre parfois des mois avant de pouvoir avoir un pouvoir 9, ce qui était d'ailleurs avant l'excellence, pardon, pas pouvoir 10. Le pouvoir 10 et 11 n'existaient pas. Les gadgets venaient de sortir en 2019. Et pour finir, il n'y avait pas les équipements ni les hypercharges. Comme je le disais tout à l'heure, quel intérêt qu'il y a un rang 35 ? Eh bien, c'est que maintenant, les trophées sont reset à 1250. Alors qu'avant, il n'était reset qu'à 500 trophées, ce qui fait le double de TR qu'on peut avoir par brawler. En plus, avant, comme il n'en existait que 34, vous faites 34 x 500, ça vous donne quelque chose dans les 17 000, il me semble, 16 000, 17 000. Ce qui veut dire que Ira, en étant à 10 000, était plutôt proche de ce classement, ce qui équivaudrait à peu près à un 70 000 TR aujourd'hui. C'était incroyable à l'époque d'avoir un si bon skill. Les 17 000 TR étaient des professionnels. Ce n'étaient pas de simples petits joueurs comme aujourd'hui, comme on pourrait le voir à peu près partout. À cette époque-là, c'était vraiment professionnel d'avoir 17 000 TR. Gagner avec Edgar aussi pour deux autres petites raisons, mais c'est quand même stupide. Je vais faire une vidéo en français où j'expliquerai la situation et peut-être avec des sous-titres anglais. Bref, on peut très clairement voir que Valambo a remporté une game contre Ira, c'est normal, il est content de la gagner, c'est plutôt logique, tout le monde serait content de gagner une game contre le meilleur joueur du monde actuellement, et Ira a tout simplement ragé, surtout que Valambo à ce moment-là était en live. Ira se pensait sorti d'affaire après avoir réglé le drama qui le concernait. Cependant, un physique se fait connaître et monte en TR très rapidement. Les deux ne s'entendent pas très bien et Ira garde le dessus pendant un peu de temps jusqu'à ce qu'il annonce qu'il dérush. Physique et top 1 mondial. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Alors que tout le monde pensait que Ira avait des rushs et qu'il était définitivement sorti du classement mondial, on apprend qu'il revient en force pour essayer d'être le premier à atteindre les 200 000 TR. Cependant, il se fait hacker par deux Français. Il va voir Supercell afin de récupérer son compte. Et quand on pensait que les 100 000 TR étaient perdus, il les a regagnés. Grâce à Franck qui a débloqué son compte. Car je ne vous l'avais pas dit, mais les hackers se sont servis du compte de Ira afin de le faire bannir. Tout le monde pensait qu'Ira continuerait à rush après avoir récupéré son compte, ce qui n'était pas le cas. En effet, il a laissé le top 1 mondial à Physique, qui lui-même a arrêté de rush pour le laisser à Juan Carlos, car les deux voulaient passer plus de temps avec leur famille. Ira a encore changé de nom, s'appelle maintenant SK Ira et est le 40e mondial. Vous
vous étiez quand même nombreux à me dire pourquoi j'en ai pas parlé du fameux Ira il y a 2 jours, parce que cette vidéo était sortie il y a 2 jours, pour plusieurs raisons. Déjà, Ira a posté cette vidéo-là, il dit « J'abandonne, je suis banni définitivement ». Seulement, il y a quand même quelques petits problèmes. Déjà, si on marque juste banni sur sa chaîne, donc en anglais, on peut voir que il a été banni quand même plusieurs fois. Donc il a été banni une fois ici, il a été banni une autre fois juste ici, il a été banni une autre fois ici, encore ici, il a été hacké, ici aussi. Bref, si on descend, vous pouvez voir que il quitte Brawl Stars, il a été banni, il revient, et honnêtement, vous pouvez voir qu'il y a énormément de vidéos concernant tout simplement ces bannissements, ces hacks, etc. Il y en a quand même beaucoup depuis récemment, parce qu'avant il faisait pas ça. Donc déjà, on peut se douter, dans un premier temps, est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que c'est légitime de se demander ça. Dans cette fameuse vidéo, on va résumer un peu qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il y a 9 minutes, mais bon, ça parle anglais. Il dit dans cette vidéo, la vérité est que l'équipe du jeu ne m'a jamais aimé, je suis le joueur le plus talentueux et aussi le plus détesté. Maintenant, il y a quand même un problème parce que, comme on voit sur beaucoup de posts, les comptes définitivement bannis ne sont pas censés apparaître dans le classement, n'est-ce pas? Et on peut voir que Ira est encore dans le classement pour le coup. Donc déjà, on a quand même un premier truc, est-ce que c'est vrai qu'il est banni? Maintenant, il y a un autre problème, comme on le voit sur beaucoup de posts, on voit que Ira, il faisait tout simplement ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était une story que tout simplement a mis Ira sur son Instagram. Ici, on peut voir que pour mettre un rang 25, il fallait le payer 5 €. Et tu payais Ira directement pour mettre ton rang 25. On peut voir qu'un rang 35, c'est 200 €. Pour l'ajouter en ami, c'était 55 €. Pour être master en Power League, c'est 75 €, etc., etc. On peut voir que Ira, il faisait tout simplement payer les gens pour soit boost, soit carry. Je ne connais pas plus. Maintenant, il faut... Regardez le nombre de vidéos qu'a fait quelqu'un qui était censé être banni définitivement. Il a menti à sa communauté pour probablement faire des vues et gratter des abonnés. Je ne trouve pas que ce soit une très belle manière de faire. Selon moi, Ira a trahi trop de fois ses abonnés et la communauté Brawl Stars pour qu'elle lui accorde de nouveau sa confiance. Et c'est au final son ego qui va le mener à son oubli par toute la communauté.